les choses, les ressources, s'alignent. Forme ce que vous avez cru. Vous devrez faire preuve de beaucoup de patience, car dans le monde spirituel, vous avancez vite. Par la foi, on le confesse, on le croit, on le visualise, mais pour le réaliser dans le monde naturel, c'est différent. Jésus un jour parla au figuier et lui dit, « Séchez-vous. » Quelque chose qui pour Jésus était déjà sec, mais Pierre avait besoin de 24 heures, jusqu'à ce que vous voyiez le figuier sec et que vous croyiez ensuite. Quand vous croyez et recevez la parole de Dieu, même si un certain temps passe, continuez à croire en Dieu. Parce que votre monde tout entier, tout ce qui vous entoure finira par. Allez vous incliner devant cette parole de foi que vous embrassez et que vous avez pris et que vous avez cru. Au Seigneur, alors soyez encouragés et persévérez, car le monde naturel évolue très lentement. Mais pourquoi tout dans le monde naturel avance-t-il si lentement? Pourquoi? Pourquoi avez-vous confessé quelque chose par la foi, et que l'on confesse par la foi? La foi devra être prouvée. Cela a été entendu au ciel, mais ici sur terre, l'apostrophe. Ennemi voudra s'opposer à ce que vous avez cru. Un jour, Jésus dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a demandé de vous tamiser comme le blé, mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. » Le mot tamiser signifie, mettez-vous au défi, en d'autres termes. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Pierre, Satan vous a demandé de vous défier. Lorsque vous décidez de croire Dieu, vous vous mettez en ligne de bataille. Pierre a pris une parole et ensuite Satan a commencé à tester Pierre. Si vous voulez vous lever pour dire que vous avez un grand Dieu. Si vous voulez vous lever pour dire que vous avez confiance en Dieu. Si vous voulez vous lever pour dire que ce que vous avez est meilleur. Si vous voulez vous lever, levez-vous pour dire que vous marchez selon la parole Rima de Dieu. Vous serez mis au défi et testé, à cause de cette parole. Autrement dit, vous serez testé dans tout ce que vous confessez. Point. Qu'est-ce que cela signifie confesser la parole? Il s'agit d'aligner notre parole avec la parole de Dieu, c'est-à-dire la confession de foi, c'est-à-dire dire la même chose que Dieu dit, à propos de quelque chose de spécifique. Si vous traversez une période difficile en ce moment, Dieu a une parole à ce sujet et lorsque vous alignez votre discours et alignez votre parole avec la parole de Dieu, et commencez à dire la même chose que Dieu dit concernant votre circonstance. Les circonstances changeront en faveur de celui qui déclare la parole de foi, et c'est la foi. La foi n'est jamais séparée de la parole. Chaque fois que les disciples disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous la foi, ou augmente notre foi », il ne leur a rien appris d'étrange, rien de mystique, mais il leur a simplement appris à parler foi. La foi a à voir avec ce que tu dis. Jésus a dit, « Si tu as la foi, comme un grain de moutarde tu dirais à la montagne de bouger et elle t'obéirait. » Or, je sais qu'il n'est pas courant de parler à une montagne, ni à un figuier. La parole dit que, Jésus, dit aux mers, « Tais-toi, tais-toi. » Combien d'entre vous ont parlé à la mer? C'est vrai qu'on se sentirait fou. Mais faites parle à la mer, aux problèmes, aux circonstances. Paul dit, « J'ai cru, donc j'ai parlé, » donc tout a à voir avec le fait de parler la foi. Quand tu vas chez le médecin parce que quelque chose te fait mal, la première chose que le médecin te dit, c'est de tirer la langue. Pourquoi? Parce que par la langue le médecin peut savoir ce qui vous arrive. Quand vous voulez connaître la santé spirituelle de quelqu'un, laissez-le simplement parler, en 5 minutes vous saurez si cet homme ou cette femme est une personne de foi ou est. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes vidéo description d'un incroyant, ou de ce qu'il a dans son cœur. La foi et l'incrédulité sont construites avec des mots. Quand tu es incroyant, tu dis l'incrédulité. Quand tu as la foi, tu parles foi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pris dans un problème et parlent tout le temps de la même chose. Alors cela maintient le problème en vie et le traîne toujours. Lorsque vous adoptez cette attitude, le problème grandit et s'abat sur vous comme un géant armé. Et cela vous enlève votre créativité, votre capacité de rêver et votre capacité de résoudre. Mais quand vous parlez foi, parle de la solution et de la victoire, au lieu de parler du problème. Tu as été créé pour le bien, pour la victoire, pour la bénédiction et aussi pour le triomphe. C'est pour ça que parle positivement, arrête de dire que je suis vieux, je ne l'ai pas fait étudier, je n'y arriverai pas, je n'ai pas de contact. Vous n'avez pas de contact. Dieu est votre meilleur contact, je n'en ai tout simplement aucune connaissance. Si quelqu'un manque de sagesse, demandez à Dieu. Souvenez-vous de ceci. Pour vous élever à un autre niveau de foi,
vous devez changer d'attitude, refuser de vivre en dessous. Les adversités ne sont pas si importantes si vous ne leur donnerez pas autant de valeur. Car dans ce nouveau niveau de foi où Dieu veut nous introduire, tout est possible, et vous pourrez y parvenir. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Quand Dieu sèche votre flux. Résumé. Votre bénédiction est de l'autre côté de votre obéissance. Par Javier Buelna. Votre bénédiction est de l'autre côté de votre obéissance partie 2. Quand Dieu sèche votre ruisseau. Quel genre d'homme était James 5, 17 à 18. Élie souffrait de découragement, de dépression et était au point de mourir. C'était un homme avec des tentations, semblables aux nôtres. Il y a eu des hauts et des bas. Mais néanmoins, il avait quelque chose que nous devons tous maintenir. La foi et l'obéissance. Son obéissance fut immédiate. Lorsque Dieu parlait, Élie entendait et bougeait. Il n'y a eu aucun argument, aucun doute ou discussion. C'était « Oui Seigneur, Amen ». 1 Roi 17, 1 à 7. Votre bénédiction est déjà préparée. Il faut savoir que Dieu ne construit pas, ne forme pas, ne fait pas les choses quotidiennement. Il l'a déjà fait. Ce qu'il a pour votre vie, il l'a déjà